Aujourd'hui, je ne suis ni un athlète médaillé, ni un coach admiré, et encore moins quelqu'un de connu ou de reconnu dans cette salle. Aujourd'hui, je suis simplement un employé ordinaire de la salle de sport, l'un de ceux que l'on remarque à peine, celui qui passe entre les machines avec un balai ou une serpillière, pendant que chacun est concentré sur sa propre performance. Mon visage n'attire pas l'attention, mes vêtements sont simples, mon rôle est clair, nettoyer, ranger, disparaître dans le décor. Aux yeux de presque tout le monde, je fais partie du mobilier. Personne ne me demande mon nom, personne ne s'intéresse à mon histoire. Certains passent devant moi sans même lever les yeux, d'autres me regardent à peine, convaincus que je ne suis qu'un détail insignifiant dans leur entraînement. Et pourtant, chaque mouvement que je fais, chaque pas que je pose sur ce sol que je nettoie, cache des années de discipline, de sacrifice et d'efforts silencieux. Car derrière cette apparence banale se cache une force construite loin des regards, dans la sueur, la douleur et la persévérance. Une force que personne ici n'imagine, une puissance que personne ne soupçonne. Aujourd'hui, je me fonds dans l'ombre, je laisse les jugements se former, je laisse les regards me traverser sans me voir. Mais dans quelques minutes à peine, tout va changer. Les murmures vont s'arrêter, les sourires moqueurs vont disparaître et les certitudes vont s'effondrer une à une. Ce qui va se passer ici ne sera pas qu'une simple démonstration de force, ce sera une leçon, une claque silencieuse. Et aujourd'hui, cet employé invisible va laisser beaucoup de personnes sans voix et leur rappeler une chose essentielle. On ne connaît jamais la vraie puissance de quelqu'un tant qu'il n'a pas décidé de la révéler. En toute chose, je dois observer. Observer en silence, sans attirer l'attention, en restant dans l'ombre comme on m'y a toujours laissé. Je regarde qui s'entraîne réellement avec sérieux, qui respecte la discipline et l'effort, et qui pousse ses limites sans chercher à impressionner. J'observe aussi ceux qui ont trop confiance en leur propre force, ceux qui soulèvent lourd pour être vus plutôt que pour progresser, convaincus que leur apparence suffit à raconter toute leur histoire. Certains parlent fort, donnent des conseils sans qu'on leur demande, se sentent supérieurs parce qu'ils remplissent leur t-shirt et attirent les regards. Et surtout, je repère ceux qui jugent uniquement sur l'apparence, ceux qui évaluent les gens en un coup d'œil, qui classent, qui méprisent, qui rient intérieurement en voyant un simple employé de ménage passer à côté d'eux. Ils ne prennent pas une seconde pour imaginer ce qui est sur le point d'arriver. Pendant que je nettoie le sol et que je pousse mon chariot, je lis les regards, je capte les attitudes, je comprends les mentalités. Je sais déjà lesquels resteront bouche bée, lesquels douteront de leurs propres yeux et lesquels apprendront aujourd'hui une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Car ce lieu est bien plus qu'une salle de sport, c'est un théâtre où les apparences mentent et où, dans quelques instants, la vérité va frapper plus fort que n'importe quelle charge. « Excuse-moi, est-ce que je peux nettoyer ici rapidement ? Je te promets que je ne vais absolument pas déranger ton entraînement. Je serai discret, ça ne prendra qu'une minute, juste le temps de faire mon travail. » La demande est simple, presque banale, prononcée d'une voix calme et respectueuse. Une phrase que l'on entend tous les jours et que personne ne retient. À cet instant précis, personne ne se doute que ces mots anodins marquent le début de quelque chose de bien plus grand. Personne n'imagine que derrière cette politesse se cache une tempête prête à éclater. Personne ne voit que cette minute demandée va suffire à faire basculer les regards, à briser les certitudes et à réécrire les rôles dans cette salle. Ce qui ressemble à une simple interruption va devenir une histoire inoubliable, une de celles que l'on raconte encore longtemps après, comme un rappel brutal que les apparences trompent et que la vraie force n'annonce jamais son arrivée. Ça ressemble juste à une serpillière ordinaire, un simple outil de nettoyage comme on en voit partout, banal et sans importance. Aux yeux de tous, ce n'est rien de plus qu'un objet léger, insignifiant, loin des barres chargées et des haltères imposants qui attirent l'attention. Pourtant, pour moi, elle semble peser comme un énorme haltère, presque impossible à soulever, comme si chaque geste demandait un effort démesuré. Du moins, c'est exactement ce que tout le monde croit en regardant de l'extérieur. Ils observent mes mouvements lents, mon attitude prudente, cette apparente difficulté à manier quelque chose d'aussi simple, et ils tirent leurs conclusions sans réfléchir. Dans leurs esprits, l'image est déjà figée, un employé fatigué, sans force, sans expérience, loin du monde de la performance. Personne ne se doute que ce poids n'est qu'une illusion, un jeu d'apparence soigneusement entretenu.
Personne n'imagine que ces gestes calculés cachent une puissance bien réelle, prête à s'exprimer au moment exact où personne ne s'y attend. Car ici, ce n'est pas la serpillière qui est lourde, ce sont les jugements hâtifs qui pèsent le plus lourd. Tu peux tenir ça pour moi juste un instant, s'il te plaît? C'est juste un instant, rien de compliqué. La demande est polie, presque timide, formulée avec un calme qui ne laisse rien paraître. Elle semble totalement anodine, sans enjeu, sans arrière-pensée. Impossible à refuser. Après tout, il ne s'agit que de rendre service, de tenir un objet banal pendant quelques secondes. Mais à cet instant précis, sans le savoir, il accepte bien plus qu'une simple serpillière. Il accepte de franchir une ligne invisible, d'entrer dans une situation qui va ébranler ses certitudes. Ce geste, aussi simple soit-il, marque le point de non-retour. Car ce qui devait durer juste un instant va laisser une trace durable et transformer une scène ordinaire en un moment que personne n'oubliera. Soudain, ce qui semblait trop lourd devient incroyablement léger. Sans effort apparent, le poids disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Le mouvement est propre, fluide, parfaitement contrôlé. Chaque geste est précis, maîtrisé, chargé d'une puissance calme qui ne cherche pas à impressionner, mais qui impressionne malgré tout. En une fraction de seconde, l'atmosphère change. Les conversations s'arrêtent, les regards se figent, le temps semble suspendu. Et à cet instant précis, tous les regards changent. Le doute remplace la moquerie, l'esprose efface l'arrogance et le silence devient plus lourd que n'importe quelle charge. Ce n'est plus un employé ordinaire que l'on regarde, c'est quelque chose que personne n'avait vu venir et qu'aucun n'oubliera. Ce n'est plus un employé ordinaire que l'on regarde, ce n'est plus l'homme invisible que l'on ignorait quelques minutes plus tôt. C'est une présence, une force révélée sans bruit, sans arrogance, sans besoin de justification. C'est quelque chose que personne n'avait vu venir, quelque chose qui renverse les jugements, brise les étiquettes et impose le respect en silence. Et ce moment précis, gravé dans les regards figés et les silences lourds, aucun de ceux qui l'ont vécu ne l'oubliera jamais. Ce n'est pas faux. Je travaille ici depuis de nombreuses années, jour après jour, à nettoyer, à déplacer du matériel, à pousser du poids sans jamais chercher à me faire remarquer. Chaque journée ressemble à la précédente, les mêmes gestes répétés, les mêmes efforts discrets, la même routine silencieuse que personne ne remarque. Sans cri, sans démonstration, sans besoin d'attirer l'attention, cette force s'est construite là, lentement, dans le travail quotidien, dans les tâches simples que personne ne valorise. Pas sur une scène, pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, à force de constance et de discipline. Il n'y a aucune arrogance dans ces mots, aucune provocation non plus, juste du naturel, juste la vérité dite calmement par quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Peut-être que si tu ajustes légèrement ta posture et ta prise, ce sera plus facile pour ton dos. Le conseil est donné calmement, sans supériorité, sans jugement. Une simple phrase, posée naturellement, comme une évidence. Et soudain, les rôles s'inversent. Celui qui observait jusque-là devient celui qui apprend. Celui qui pensait savoir, écoute. Celui qui doutait, regarde avec attention. Dans ce silence respectueux, quelque chose change profondément. Ce n'est plus une démonstration de force, mais un moment de transmission. Ici, l'ego recule, le respect prend place, et une leçon bien plus lourde que n'importe quelle charge vient d'être donnée. Maintenant, imagine voir tout cela fait avec une seule main, sans aucun effort apparent, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La phrase tombe calmement, sans chercher à provoquer. Elle n'a pas besoin d'être suivie d'explications. Le geste parle à sa place. Le mouvement est lent, sûr, parfaitement maîtrisé. Et soudain, plus personne ne parle. Les regards se croisent, les respirations se figent, les mots deviennent inutiles. Le silence en dit long. Il raconte la surprise, le respect et cette prise de conscience brutale, la vraie force n'a jamais besoin de faire du bruit pour se faire remarquer. Le rire nerveux s'efface peu à peu et se transforme en admiration sincère. Ce qui ressemblait à de l'incrédulité devient du respect. Le doute disparaît, remplacé par une attention totale. Les épaules se détendent, les regards s'adoucissent. L'attitude change. Il n'y a plus de moquerie, plus de jugement, seulement une curiosité honnête. Et alors, la question change complètement. Elle n'est plus chargée d'ironie, mais de sincérité.
Comment tu fais pour réussir ça? À cet instant précis, ce n'est plus la force qui impressionne le plus, mais l'humilité de ceux qui ont accepté d'apprendre. Ce n'est ni de la magie, ni un trucage. Il n'y a rien de caché, rien de spectaculaire fabriqué pour impressionner. C'est la passion qui pousse à revenir chaque jour, même quand personne ne regarde. C'est la discipline de répéter les bons gestes encore et encore sans chercher la reconnaissance. C'est la constance, celle qui se construit dans le temps, dans l'effort silencieux et la patience. C'est un entraînement fait de la bonne manière, jour après jour, avec respect pour le corps, la technique et le travail bien fait. Pas pour montrer, pas pour prouver, juste pour progresser. Car la vraie force ne crie pas, elle ne cherche pas à impressionner. Elle se révèle simplement au moment où personne ne l'attend. Ne juge jamais quelqu'un sur son apparence, parce que la vraie force n'a pas besoin de se prouver à chaque instant. Elle attend simplement le bon moment pour apparaître. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu croiseras quelqu'un que tu penses ordinaire. Les plus grandes puissances sont souvent celles que l'on ne remarque pas. Si tu as aimé cette histoire, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et prépare-toi, car la prochaine vidéo sera encore plus folle.